Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, et bien que Gravity et Mad Max Fury Road soient parmi les films que j'ai le plus aimés ces dernières années, je n'ai aucune raison de prendre ombrage qu'il n'en aille pas de même pour tout le monde. Trop souvent, à notre époque, de débats enflammés où l'on peut défendre une chapelle cinématographique comme s'il s'agissait de la plus grande cause disponible, sans être instantanément foudroyé par le ridicule, les goûts de chacun deviennent des marqueurs identitaires, vivant toute expression différente comme une agression. Alors sachez que si vous avez détesté ces deux œuvres, non seulement personne n'a à vous en tenir rigueur, mais surtout il y a sans doute de très bonnes raisons à ce que la mayonnaise n'ait pas pris sur vous. La réciproque est évidemment tout aussi vraie, mais je laisserai qualifier ces films de surcotés dans les commentaires ceux qui ont besoin de flatter leur ego, comme à chaque fois qu'il est possible de prendre de haut un engouement sincère. C'est un classique du web, après tout, on est tous le fanboy d'un truc surcoté de quelqu'un d'autre. Ici, il ne sera donc pas question d'insulter les mères des hérétiques qui ne mangent pas les mêmes rillettes. À la place, nous allons nous pencher sur un reproche très spécifique, régulièrement lu ou entendu au sujet de ces films, mais aussi de moultes autres de la même trempe. Si peu de gens s'aventurent à nier les qualités d'exécution technique de ces deux bouts de péloche, une quantité non négligeable de personnes, que j'imagine être, indépendamment de ça, des humains tout à fait tolérables, avancent que c'est bien fait, mais y a pas de scénario. À décliner, comme vous le sentez, à base de « c'est beau, mais l'histoire est nulle »,« ça a de la gueule, mais ça raconte rien »,« les images sont cool, mais ça tient sur un post-it ». Eh bien, mes chers petits camarades, j'aimerais que l'on considère une minute la légitimité de cette critique, mais surtout ce qu'elle suppose comme postulat au sujet du cinéma en général et de Gravity ou Fury Road en particulier. Alors, du coup, que veulent dire des gens sensés et pas plus cons que vous et moi en critiquant cet aspect de ces deux films? D'ailleurs, sans doute beaucoup parmi vous partagent cet avis. Mieux, des gens bien plus calés dans le domaine disent cela, comme par exemple Xavier Beauvois, qui, s'il est incontestablement plus con que vous et moi dès qu'il ouvre la bouche, est tout de même un réalisateur reconnu et qui dispose d'une solide connaissance des arcanes cinématographiques, en tout cas supérieure à la mienne. Attention, nous ne parlons pas de dire si on aime le scénario de ces films, mais bien d'affirmer qu'il se réduirait à peau de chagrin. Ce jugement, comme tout jugement artistique si solide soit-il, part d'un postulat, à savoir une affirmation absolument indémontrable sur ce que doit être un scénario. Alors là, vous me direz qu'on est en plein road trip sauvage au milieu du Cascouillistan, et pourtant, que ce soit un expert lors d'une conf de 3 heures ou un random au bout de 3 pintes de chouffe, c'est ce que tout le monde fait lorsqu'il émet un avis sur la qualité d'une œuvre. Il y a des postulats assez communément admis pour qu'on n'ait pas à les formuler, comme le fait qu'un scénario ne doit pas être bourré d'incohérences et d'invraisemblances. Mais là encore, tout le monde y accorde pas du tout la même importance, et ne place pas le curseur au même endroit. Tous les films ont plus ou moins des bizarreries de scénario, qu'on va considérer plus ou moins importantes selon d'autres critères. Il y a des gens qui considèrent, sans même l'avoir théorisé, qu'il faut tout bien leur expliquer comme il faut, sinon c'est de la paresse de la part des scénaristes. D'autres, comme moi, qui détestent ça, et qui, au contraire, considèrent que le film doit nous laisser combler les blancs, tant que les clés qu'il nous donne ne sont pas contradictoires entre elles. C'est la différence, globalement, entre quelqu'un qui va dire « franchement, c'est nul, il y a des zombies tout à coup et c'est jamais expliqué pourquoi hein. » Et un autre qui dira « mais on s'en branle de pourquoi il y a des zombies, tant qu'on comprend comment ils fonctionnent !» Au milieu de tout ça, vous trouverez d'autres nuances, comme quelqu'un qui tiendra à ce qu'on leur glisse une petite raison discrète, histoire de justifier le bousin, sans s'apesantir là-dessus. Et tous ces postulats sont défendables, ils impliquent juste des attentes différentes. Lorsque l'on présente une présumée absence de scénario à ces films comme un défaut, est-ce que ce qu'on veut affirmer, c'est qu'un scénario complexe est supérieur à un scénario simple? Ça, déjà, ça me pose problème. Bien des histoires basiques et efficaces me paraissent faire de meilleurs films que des histoires compliquées. On pourrait tout à fait discuter de ça, et ce serait bel et bon, puisqu'on confronterait joyeusement nos visions et attentes sur le cinéma en général, au travers de ces deux films, en gambadant main dans la main et cheveux au vent, dans les prairies verdoyantes de la cinéphilie. Mais on ne va pas faire ça, parce que le problème que je veux soulever ici va au-delà de ça. Les scénarios de Gravity ou Fury Road sont-ils vraiment simples, voire simplistes? Et là, à mon humble avis, on tient une divergence plus profonde sur les notions même d'histoire, de narration, d'écriture et même de cinéma.
Dans beaucoup d'emplois courants, on va sous-entendre que le scénario se résume à des dialogues et à des situations, emploi qui trouve son paroxysme en la personne disant à l'humble scénariste de BD « Ah, c'est toi qui écris les mots !» L'écriture, ce n'est pas seulement des mots. Enfin si, sur le papier, là, le truc qui explique, là, c'est écrit avec des mots, quoi. Oui, ça c'est l'idée, d'accord. Mais à l'écran, ce qui est raconté ne se limite pas à ce qui est dit. Je vais prendre l'exemple d'un de mes trucs de prédilection. La bagarre. Enfin, c'est pas un de mes trucs de prédilection IRL, quoi, dans la vie, mais enfin, bon, bref, vous avez compris. Une bonne bagarre, ça s'écrit. Parce que déjà, les motivations des personnages à se taper dessus vont jouer dans la qualité de la scène, comment vous allez la ressentir. Et même sa place dans le récit va importer, car même les coups de tatane racontent des choses. D'ailleurs, une bagarre, ça se chorégraphie, comme en danse, et vous allez dire qu'une chorégraphie de danse, ça ne raconte rien, que ça n'a vocation qu'à être joli. Ça a ses tensions, ses surprises, ses retournements de situation, ses enjeux et ses résolutions. La façon de se battre des personnages doit vous en apprendre sur eux, ou jusqu'où ils sont capables d'aller, comment ils vont réagir au style des adversaires, etc. Alors oui, il y a des bagarres OSEF qui le font pas trop, juste bon bah c'est stylé, la technique est cool, elles sont jolies quoi. Mais ce que je veux dire ici, c'est que même une simple bagarre peut avoir tout ça, et que les très bonnes l'ont. Alors, l'énorme course-poursuite qu'est Fury Road ne raconte pas nécessairement rien. Le fait que Sandra Bullock en chie pendant 2 heures dans l'espace ne raconte pas forcément rien, tout comme l'action de Die Hard ou de Predator raconte beaucoup. Et là où ça me gêne vraiment d'exclure ce type d'écriture ou de narration, c'est justement quand on parle de cinéma. Et le cinéma raconte fondamentalement par l'image et le montage. Ce sont ses outils. On peut ne pas y être spécialement sensible et apprécier quand même des films pour la qualité de ce qu'ils disent, via leurs dialogues, des sujets qu'ils abordent et ce que les persos en disent. Et ça, c'est tout à fait respectable. Je pense juste qu'aimer les films pour ça, ce n'est pas aimer spécifiquement le cinéma. Ne pas l'aimer pour ce qu'il est, pour ce qu'il permet. Et c'est pas grave, hein. Après, vous me direz, soit, si tu veux, lâche-nous la grappe avec ça, gros pet burn, c'est pas parce qu'un film raconte par l'image qu'il raconte forcément beaucoup de choses. Et vous auriez raison, ce qui ne m'étonne pas puisque vous êtes des gens intelligents et fort sensés, bien que ce n'est ni très gentil ni nécessaire de me traiter de gros pet burn. Alors, que racontent les images de ces films ? Des choses assez différentes et finalement, bien que je les associe, racontées de manière assez différente. Gravity se focalise sur la dépression d'une mère célibataire en deuil. Il use énormément de symboles très explicites. On pourrait lui reprocher ce manque de subtilité, mais force est de reconnaître que la symbolique est toujours justifiée dans la logique interne du film. In the writing process, we knew that we wanted to express the themes not in a rhetoric way, but through visual metaphors. Bien entendu, il y a beaucoup d'interprétations à en faire, mais si un film avait dit les mêmes choses d'une manière plus psychologisante, plus réaliste, sous la forme d'un drame dans les banlieues de Chicago, à coups de dialogue avec ses proches, de pleurs dans la salle de bain et de discussions chez le psy, on aurait pu lui reprocher beaucoup de choses, mais lui aurait-on reproché son manque de scénario ? Et pourtant... N'est-ce pas une façon diablement efficace de représenter la solitude d'une femme dépressive que de la balancer dans le froid inhumain de l'espace, ce lieu si infini, si immense, si hostile ? Je ne parle pas ici d'utiliser seulement la symbolique de l'espace, je parle d'utiliser le vertige procuré par ce décor, le sentiment de vacuité de nos petites vies face à l'immensité, la difficulté que représente chaque seconde dans l'endroit le plus inhospitalier possible pour faire ressentir à chaque instant les obstacles que rencontre ce personnage. Car tout le problème est là. Tenir un propos très intelligent sur la dépression et l'expliquer tout bien comme il faut, d'accord, c'est intéressant. Mais comment la faire ressentir ? Il n'y a pas qu'une seule solution, bien sûr, mais... Bonjour !
Et chaque scène est écrite pour faire avancer ou reculer le personnage dans sa quête. Chaque scène, bien que restant sur le même fil rouge, a un sens différent, raconte un moment différent, et va essayer de manière viscérale de vous faire vivre des émotions avec ce personnage. Bien entendu, là je m'appesantis sur cette thématique, mais un film n'est jamais une grosse œuvre monolithique avec un seul bon gros sujet de derrière les fagots, et il y aurait beaucoup de choses à dire sur les thématiques abordées par Gravity. Là encore, il serait malhonnête de vous reprocher de ne pas partager ces émotions, surtout quand je vous bassine avec le fait que ce sont justement des films d'effets et de ressentis. Fatalement, si vous n'avez pas été touché par ces effets, eh ben la complexité que peut contenir le film aura échoué à vous atteindre, et aucune explication point par point de cette complexité ne pourra changer ça. Je vous propose juste ici un angle de vue, une petite fenêtre rikiki, atrocement insuffisante sur quelque chose d'à mon avis immense. Bon, et du coup, Fury Road alors. Ça raconte quoi, Fury Road? Eh bien... Fury Road m'a raconté tellement de choses que je ne vais pas me lancer dans une liste exhaustive. Et puis comme ça, je vais éviter de spoiler et tenter de me concentrer sur ce que je veux pointer du doigt. Fury Road est également un film viscéral, mais par là, je ne veux pas seulement dire qu'il raconte des émotions. Il raconte également un univers, des trajectoires de personnages bourrés de contradictions et d'évolutions, ainsi qu'une intrigue pleine de rebondissements et de subtilités. Mais cet univers, par exemple, il le met en place énormément par l'image. Un univers dont on peut reconstruire toute la richesse pour peu qu'on connecte les points. En réalité, le film prend bien soin de vous donner juste la quantité suffisante d'exposition. Bon, pour illustrer, je vais prendre le risque de ne pas me faire des amis, mais... Ouais, c'est cool ça, hein, alors le panneau Star Wars, voilà, passage obligé, c'est culte, nostalgie quand tu nous tiens. Non mais ça me donne des frissons moi aussi, hein. Par contre, niveau exposition, ça, c'est nul. Explication d'univers niveau CM2. Alors, Star Wars serait-il mieux sans ça? Non. Sans ça, ça serait pas Star Wars de toute façon. Il n'empêche que narrativement, c'est aussi zéro que de donner un prospectus explicatif en début de séance. Par contre, dans Fury Road, vous pouvez savoir qui a quelles ressources, en échange de quoi, pourquoi du coup ils ont des accords entre eux, des équilibres de pouvoir et comment leur système fonctionne rien qu'au nom, à la personnalité et au rôle des types qui participent à la course-poursuite. Tiens, bah justement les personnages dans tout ça. Rien qu'en suivant l'évolution de Nux au sein du film, vous pourriez faire un film centré sur lui, tellement il passe avec fluidité d'un état à l'autre, tous justifiés par d'où il vient, comment ce qui se passe résonne avec sa vision du monde, ses émotions, ses croyances remises en cause. Un bon vieux trajet d'un point A à un point B, naturel, logique, sans faute, mais aussi poignant, plein de rebondissements, d'enjeux et de pertinence, que beaucoup de têtes d'affiche enviraient dans nombre de récits. En fait, toutes les situations du film confrontent les motivations, les intérêts et les croyances des personnages en permanence, qu'ils soient contradictoires, conflictuels ou temporairement convergents, ainsi que leur évolution. Et comme tout cela est un formidable cercle vertueux, il ne tourne pas dans le vide, et au passage, il en profite pour aborder un convoi de thématiques allant du pouvoir au fanatisme, en passant par la répartition des richesses, les enjeux de domination, le féminisme comme cela a été beaucoup souligné, l'individualisme comme moyen de survie, et sa contradiction avec une nécessaire coopération, l'écologie bien sûr, fuir un monde injuste ou tenter de le reprendre en main, les utopies, et mon cul sur une magnifique commode Louis XV à dorure avec protège-poignée de tiroir octogonal. Et qui est, oui c'est vrai, une putain de course-poursuite de 2 heures. Si vous avez vu notre vidéo sur le bossu de Notre-Dame, dites-vous que c'est exactement le même principe, à condition de plonger dans ce qu'on voit sans avoir besoin d'être pris par la main. Et encore une fois, que ces choses aient échoué à vous toucher ne veut pas dire qu'elles ne sont pas là. Je vais ici me limiter à un exemple tout bête et qui évite de trop spoiler. J'en prends plein la gueule, guitariste qui déchire le son des flammes, mon camion dans le désert. Quand ça grosse que l'on garde, quelle série, mon sang.
Ce personnage, très secondaire mais non moins marquant, est assez représentatif de ce qui est à la fois invraisemblablement cool et totalement pété dans Fury Road. Enfin merde, c'est quand même le... On pourrait déjà justifier son existence grâce à la fameuse échelle de « c'est débile mais c'est trop bien » et honnêtement ça passerait nickel. Sauf que même pas besoin, parce que ce personnage, aussi fumé soit-il, est ici tout à fait crédible. George Miller a même déclaré que les scénaristes et lui-même connaissaient tout à fait son background, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fout là, et sans même que cela soit explicité dans le film, je veux bien les croire. La folie qui s'est emparée du monde et de ses habitants est une idée centrale du film. It was hard to know who was more crazy. Me or everyone else. De plus, la société dominée par Immortan Joe est furieusement guerrière et fanatisée. Ces hommes sont des gros berserks vénérant plus que tout la vitesse, la violence et la mort. Alors quoi de plus logique que leur tambour de guerre soit ce... Contrairement à un film qui balancerait en dépit du bon sens des wagons d'idées débiles sur l'autel de la seule funitude, Fury Road fait partie de ces œuvres cohérentes qui ne fonctionnent pas à la seule gratuité, y compris dans ses détails. Surtout dans ses détails même, puisque ce sont essentiellement eux, et non des bavardages qui vont construire cet univers. Notre Jean-Michel Rammstein n'est ici ni trop fast, ni trop furieux pour le film, et réciproquement, il vient nourrir l'exposition, accentuant la démesure, le fanatisme et la menace représentée par ses poursuivants déterminés. Et par ailleurs, j'en ai vu 2-3 au fond qui se croient plus malins que le scénario, en faisant remarquer que ce monde est censé être le fruit d'une pénurie de ressources, notamment d'essence, alors qu'on voit ces types passer leur temps à en cramer dans tous les sens. Mais au lieu de croire que la critique d'un film consiste à chercher à tout prix des incohérences, est-ce que ça serait pas à la fois plus humble et plus pertinent de chercher à le comprendre, sans qu'il ait besoin d'expliquer tout bien, tout lentement, avec des mots simples ? Parce que si on s'arrête 2 minutes, ça vous choque vraiment de voir un groupe tirant son pouvoir du fait qu'il possède la grande majorité des ressources disponibles faire la démonstration de sa domination en foutant partout, histoire de rappeler qui c'est qui a la main sur les trucs. C'est pas un peu un des sujets du film, comme avec l'eau au début ? Ça vous en dit pas un peu sur leur monde ? Ou alors, je sais pas, sur le nôtre par exemple ? Bon alors après, c'est sûr, si on commence à réfléchir sur notre monde avec des courses-poursuites de 2 heures, où va le cinéma, je vous le demande. C'est sûr qu'au lieu d'envoyer du monde sur la Lune... Ah mais c'est pas la question, Geneviève. Il est tout à fait compréhensible qu'on n'aime pas Gravity ou Fury Road ou même les deux. Il est tout à fait compréhensible qu'on n'ait pas été touché, et je peux d'autant plus le comprendre que je les considère comme des films viscéraux, qui s'adressent par l'image à notre ressenti, nos intuitions, mais aussi à notre intellect, en lui laissant un bel os à ronger par la suite, sans nous le fourrer nécessairement tout cuit dans le bec. Il est tout à fait compréhensible qu'on n'attende pas cela du cinéma. Mais là où je pense, sans Gravité, qu'on fait fausse route en affirmant « dans Fury Road et Gravity, y a pas de scénario », c'est qu'on entretient une grosse injustice. Parce que c'est reprocher à des films de ne pas avoir d'histoire, parce que cette histoire, ils sont parvenus à la raconter par tout ce qui est propre au cinéma. Il me semble que dire de Fury Road et Gravity, mais aussi d'autres films comme cela, qu'ils n'ont pas de scénario, revient à dire qu'ils ne racontent rien parce qu'ils racontent bien. Il me semble que cela revient à leur reprocher leur réussite. Il me semble que cela revient à dire qu'ils ne sont pas de si bons films parce qu'ils sont de si bons films.